Salut l'équipe, Tajahao. Je voulais vous parler encore une fois d'une des erreurs que j'ai commises quand j'ai commencé à apprendre le chinois. Je vous ai parlé de l'écrit, je vous ai parlé de l'oral, et là je vais vous parler d'un troisième point auquel la plupart des gens ne pensent pas quand ils apprennent une langue, quand ils apprennent une nouvelle compétence. Ce point, c'est le mode de vie. Pourquoi le mode de vie que j'avais quand j'ai commencé à apprendre le chinois a flingué ma vitesse d'apprentissage? Il faut savoir que quand j'ai commencé à apprendre le chinois il y a 6 ans, j'avais un mode de vie que je trouve aujourd'hui extrêmement bancal. Je mangeais souvent de la malbouffe, je ne faisais pas attention au type de nutriments que j'avalais, je ne faisais pas du sport de manière régulière, je ne faisais pas de muscu, je ne bougeais pas énormément, j'étais un flemmard, ma qualité de sommeil était vraiment pas terrible, enfin bref. Globalement, je trouvais que mon hygiène de vie était bancale. Et à ce moment-là, ça avait un gros impact en fait sur mon mental. Ça faisait que j'étais pas motivé pour faire des choses globalement. J'étais pas forcément motivé pour aller en cours. J'étais pas forcément motivé sur ce que j'allais faire à l'avenir. Et aussi en chinois, je n'étais pas du tout performant. Donc ça avait aussi un impact sur tout ce qui était mes niveaux de stress, tout ce qui était mes niveaux de productivité et tout ce qui était mon bonheur en général en fait. Et ça, j'y ai pas pensé au début quand j'étais dans cet état-là. Je me disais ok, bah écoutez, je vais apprendre le chinois, c'est bien. C'est sympa d'apprendre des caractères, machin, j'aime bien l'Asie, voilà. C'était juste ma seule raison d'aller en chinois. C'était ma seule raison de faire ces études. Et ben, ça faisait que mes résultats, ils n'étaient pas terribles au début. En fait, j'étais bon qu'en chinois et dans toutes les autres matières, j'étais assez bof. Je ne me rendais pas compte à ce moment-là que ce qui faisait que j'étais super lent pour apprendre le chinois, bon, outre le fait que je n'avais pas des bonnes méthodes d'apprentissage, que j'apprenais les caractères par cœur, etc., c'était que mon cerveau n'était pas performant. Mes performances intellectuelles étaient minables. À cette époque-là, je me mettais à stresser pour de la merde. Et ce n'était pas forcément une question de mindset, c'était vraiment une question de physiologie. Ma physiologie était nulle au niveau physique, au niveau alimentaire, au niveau de la récupération. Et ça, je vous le dis, c'est primordial. La différence de performance que j'ai maintenant par rapport à il y a 6 ans, elle est incommensurable parce que maintenant je me suis repris en main, je fais du sport très régulièrement, une activité physique tous les jours, je regarde ce que je mange, j'essaie de manger assez de protéines, mon sommeil c'est avant minuit, tchac, ça dort, 8 heures de sommeil, etc., etc. Rien que le fait de mettre en place des petites habitudes qui vont vous aider à améliorer votre vie, ça va indirectement impacter votre chinois et de manière exponentielle, je vous le dis sincèrement. Je n'ai pas un coefficient exact à vous donner, mais je pense que vous pouvez apprendre 2, 3, 4 fois plus vite peut-être si vous respectez votre corps, que vous respectez votre cerveau. À cette époque-là, quand je m'étais rendu compte que j'étais une larve, je me suis repris en main et je me suis dit ok, si je continue comme ça, je vais aller droit dans le mur, je vais m'enfoncer, je vais avoir une vie qui est éclatée, honnêtement. Et donc je me suis repris en main. Et bizarrement, dès que je me suis repris en main, je suis passé de 13 de moyenne à 15 de moyenne, 15 de moyenne à 16 de moyenne. Bizarre. En chinois, pareil. J'ai combiné le fait d'avoir des méthodes d'apprentissage adaptées aux francophones, que j'applique d'ailleurs maintenant dans mes cours de Mandarin Academy. En plus de ça, sport régulièrement, muscu, natation, basket, foot, ce que vous voulez, régulièrement. Voilà. C'était en termes de loisirs, mais régulièrement. La nourriture, j'arrêtais de manger n'importe quoi, j'arrêtais d'aller au fast-food 2 fois par semaine et à la place, je mangeais sainement des choses que je cuisinais, le sommeil pareil, et ça allait beaucoup mieux. Avoir un mode de vie sain va vraiment améliorer vos performances intellectuelles. Si vous mettez n'importe quoi dans votre corps, qui est votre véhicule, vous n'allez plus avancer. Si vous mettez de la bonne essence dans votre moteur, ça va super bien fonctionner. Donc voilà, le pourquoi avoir une hygiène de vie saine, c'est hyper important. Pas que pour apprendre le chinois d'ailleurs, pour apprendre n'importe quelle compétence dans votre vie et même juste pour avoir une vie plus agréable, une vie plus heureuse. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus parce que ce n'est pas une chaîne de nutrition, ce n'est pas une chaîne de bien-être physique, etc., etc. Mais mon but, ça reste quand même de vous aider un maximum à maîtriser le chinois. Et je suis persuadé que pour maîtriser le chinois et même pour que vous soyez plus heureux, c'est très important d'avoir un bon mode de vie. Maintenant, comment vous pouvez faire sans trop rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire comment devenir un athlète, je n'en suis moi-même pas un, bien évidemment. Mais comment vous pouvez mettre en place des petites habitudes qui vont vous permettre d'avoir un meilleur mode de vie et donc indirectement pour vous d'être meilleur en chinois, des choses que je n'ai pas faites à l'époque. Au niveau de l'activité physique, essayez de marcher le plus possible dans votre quotidien. Donc voilà, un petit 5000 pas par jour. Voilà, 5000 pas, ça fait à peu près 3/4 d'heure de marche dans votre journée. Vous répartissez ça comme vous voulez, donc peut-être aller au travail, vous marchez une partie,
ou alors faites une petite promenade après avoir mangé ou avant d'aller dormir ou quand vous vous réveillez le matin. Vous répartissez ça comme vous voulez. Je sais que la plupart d'entre vous avez une vie occupée, mais trouvez voilà, une petite demi-heure, 3/4 d'heure de marche cumulée dans la journée, ça se fait. Au niveau de l'alimentation, mais ça va être juste un peu de réduire tout ce qui est fast-food, malbouffe et de cuisiner un peu plus vous-même des aliments qui ne sont pas transformés, tout simplement. Et ça petit à petit. Chaque semaine ou chaque mois, vous réduisez un petit peu la malbouffe et vous mettez un petit peu plus de nourriture saine. Le but, encore une fois, c'est pas que vous deveniez un athlète avec 10% de masse grasse, un énorme six-pack et des veines de partout. Si vous êtes une fille, le but, c'est pas que vous ayez une taille de cap, etc. C'est juste des petites habitudes faciles à mettre en place qui vont améliorer votre physiologie. Et au niveau du sommeil, au niveau de la récupération, c'est facile. Essayez d'améliorer le plus possible votre sommeil. Donc, dormir, se réveiller à des heures fixes. Virez tout ce qui est lumière bleue sur votre téléphone. Vous mettez le night shift. Essayez d'avoir une pièce qui est bien dans le noir. Ne pas avoir une pièce qui est trop chaude. Voilà, des petits conseils comme ça qui sont faciles à mettre en place et qui vont vous être très bénéfiques sur le long terme pour apprendre le chinois notamment.